Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers étudiants, mes chères étudiantes, heureux de vous revoir pour ces séances de TD qu'on va consacrer aujourd'hui pour les intégrales. On va faire la première séance, on va faire pour les intégrales, puis il y aura une deuxième séance où on va étudier les équations différentielles. Donc, j'ai proposé un exercice qu'on appelle les intégrales de Wallis. Donc, on veut résoudre on va faire ce problème. Donc, les intégrales de Wallis sont données par W1 égale l'intégrale entre 0 pi sur 2 de sinus nt dt, pour tout n appartient à un grand n entier. Alors, la première question, c'est de montrer qu'on peut les écrire sous la forme de cosinus aussi, au lieu de sinus. La deuxième question, on va montrer que ces intégrales sont décroissantes, que la limite, donc puisqu'elles sont décroissantes et minorées, donc ils vont converger, et que leur limite c'est 0. Puis après, on va établir une relation de l'équivalence entre les intégrales de Wallis, puis ce qui nous permet de calculer les W1. Donc premièrement, on va montrer que, premièrement, on a, quel que soit n appartient à n, on définit IN, ou bien WN, pardon, WN, qui est égal à l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus nt dt. Donc on pose u égale à pi sur 2 moins t. On fait le changement de variable de u égale pi sur 2 moins t. Donc, ce qui implique, lorsque t égale à 0, alors, lorsque t égale à 0, le u égale à pi sur 2, et lorsque t égale à pi sur 2, le u égale à 0. Et donc, mon intégrale est dt et du égale à moins dt. Donc, mon intégrale Wn est égale à intégrale, donc, on l'a dit c'est pi sur 2. Ici, c'est 0. Donc, c'est sinus n de pi sur 2 u multiplié par moins d. Donc, je sors le moins, et donc, les bornes vont changer de sens, donc c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2. Donc, on sait que sinus pi sur 2 moins u, c'est cosinus, et donc c'est cosinus nu d. Donc, on peut écrire les intégrales de Wallis sous forme de sinus ou bien de cosinus, c'est la même chose. Deuxième question, on vous demande de montrer que ces intégrales sont c'est une suite décroissante. Donc il est clair que, quel que soit n, les W, enfin, on peut avoir une large ici. D'accord. On sait que, quel que soit n, on a, quel que soit n, et quel que soit t appartient à 0 pi sur 2, on a sinus nt, il est positif. Et par conséquent, son intégrale, il est positif. Donc sinus nt dt, qui est égal à Wn, il est positif. Ceci, quel que soit n. D'accord? D'autre part, vous avez sinus t est inférieur ou égal à 1. D'accord? Il est positif, donc 0 pi sur 2 en plus. D'accord? Donc il est positif. La même chose, donc s'il est positif, donc les puissances sont aussi positives. Et donc je peux multiplier par les puissances. Donc ça implique que 0 inférieur à sinus à la puissance n plus 1t inférieur à sinus nt, puisqu'ils sont positifs, de l'inégalité ne change pas de signe. D'accord? Donc si on sait que si vous avez f inférieur à g positif, alors on sait que les intégrales aussi sont positives. Donc 0 qui est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus n plus 1 t dt est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et pi sur 2 sinus n t
dt. Et par conséquent, vous avez 0 est inférieur ou égal à wn plus 1 et inférieur à wn. Ça, donc on a la deuxième question qui est résolue. Maintenant, on veut montrer que la limite c'est 0. D'accord? Donc on sait déjà que ces intégrales convergent. Parce que 1 tend vers l'infini, c'est une suite. D'accord? Pourquoi? Parce que la suite elle est décroissante et elle est minorée par 0. Donc elle est convergente. Donc il faut montrer que cette limite c'est bien 0. Ok? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la définition de la limite. D'accord? Donc on va... Donc, troisième question. D'accord? Alors, on a, j'écris moi l'intégrale, on a Wn égale l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus nt dt. Très bien. Alors, soit A, je prendrai un A, soit A qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, c'est-à-dire différent je prends un A qui est dans l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Et donc je vais utiliser les notions de Charles. Donc c'est l'intégrale entre 0 et A de sinus nt dt plus l'intégrale entre A et pi sur 2 de sinus nt dt. D'accord? Donc, si vous voulez, j'appellerai ça A, I1, et ça, je l'appellerai I2. D'accord? Or, la fonction qui est t a pour image sinus nt, à la puissance nt, est croissante sur, c'est une fonction croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, puisqu'il est croissante, donc, je peux dire donc que quel que soit t appartient à 0a, qu'est-ce que j'ai? Alors, vous avez sinus nt est inférieur ou égal à sinus na, puisque a c'est la borne supérieure de l'intervalle. Et par conséquent, vous avez I1 qui est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et a de sinus na dt qui est égal tout simplement à a sinus na. D'accord? D'autre part, ça c'est la première. D'autre part, qu'est-ce que j'ai? J'ai I2, d'accord? D'autre part, on a sinus nt est inférieur ou égal à 1. D'accord? Donc, par conséquent, j'ai I2 qui est inférieur ou égal à l'intégrale 1 dt entre a et pi sur 2 qui est égal à pi sur 2 moins 1. Donc j'ai I1 qui est inférieur à A sinus en puissance N1 et j'ai I2 qui est inférieur à pi sur 2 moins 1. Très bien. Alors dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir le A, mon A, puisque le A, je l'ai pris quelconque dans 0 pi sur 2. Donc je vais prendre le A voisin de pi sur 2. C'est-à-dire que je vais prendre pi sur 2 moins A très, très petit, c'est-à-dire inférieur à un certain pi sur 2. Premièrement. Et deuxièmement, je sais que sinus A est strictement inférieur à 1, puisque le A, il est dans l'intervalle 0 pi sur 2. Donc si sinus A est inférieur à 1 strictement, donc la limite lorsque 1 tend vers l'infini, elle est positive d'ailleurs, donc sa limite c'est 0. D'accord? Et dans ce cas, je vais écrire ma définition. Or, je vais écrire ici ce que je viens de dire. Or, A appartient à 0 pi sur 2, d'une part, ou bien on choisit A qui appartient à 0 pi sur 2, tel que pi sur 2 moins A, positif et inférieur à epsilon sur 2, ceci quel que soit epsilon. Soit epsilon positif, soit epsilon
positif. D'accord? Je vais choisir le A, voisin de pi sur 2. D'accord? Or, j'ai aussi sinus A qui est entre 0 et 1. Donc, je peux dire que limite, lorsque 1 tend vers l'infini, de A fois sinus A puissance n est égal à 0 lorsque 1 tend vers l'infini. Donc, après, donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc ça, c'est équivalent, cela, c'est équivalent à dire que quel que soit epsilon positif, d'accord, pour le même epsilon, il existe un rang n de epsilon, tel que quel que soit n supérieur à ce n de epsilon, alors j'ai A sinus NA est inférieur ou égal à epsilon sur 2. D'accord? Donc si j'appelle ça la relation 1 et la relation 2. Donc, avec la relation 1 et la relation 2, qu'est-ce que j'ai? Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la chose suivante. Alors j'ai, quel que soit epsilon positif, il existe un rang n de epsilon, tel que quel que soit n supérieur ou égal à n de epsilon, qu'est-ce que j'ai? J'ai Wn qui est égal à l'intégrale de I1 plus I2, qui est inférieur ou égal à la négative triangle I1 plus I2. Ceci est inférieur à epsilon sur 2 par le choix de A. Et ceci est inférieur à epsilon sur 2 dès que n est supérieur à n de epsilon. Donc ceci est inférieur à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 qui est égal à epsilon. Et ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la limite, c'est bien 0. Ça veut dire que ça m'implique que limite de Wn, lorsque n tend vers l'infini, c'est bien 0. Donc, vous voyez, j'ai choisi le 1 très voisin de pi sur 2. Lorsqu'on écrit le Wn sous la forme des sinus. Mais lorsqu'on écrit Wn sous la forme de cosinus, il faut choisir le 1 voisin de 0. Parce que la fonction cosinus, elle est décroissante. D'accord? Donc, on a le même raisonnement seulement, au lieu de prendre un voisin de pi sur 2, dans le cas où on travaille avec sinus, alors on va choisir A voisin de 0 dans le cas où on travaillera si on travaille avec cette formule. D'accord? Donc c'est des choses qui changent. Pourquoi? Parce que la fonction cosinus est décroissante. On aura le même raisonnement. Alors cinquièmement, il faut montrer que la relation d'équivalence, cette relation d'équivalence qui est Wn plus 2 égale n plus 1 sur n, Wn, qui va nous permettre de calculer les Wn. Donc je vais effacer là, si vous voulez. Donc, je vais choisir ici. Donc, on va utiliser une intégration par partie. Donc, on a Wn plus 2 qui est intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus n plus 2t dt. D'accord? Alors, on voit une intégration par partie, on pose U de t qui est égal, U' de t est égal à sinus de t, et V de t qui est égal à sinus n plus 1 t. Ceci m'implique quoi? M'implique que U de t est égal à moins cosinus t, et que UV' de t est égal à n plus 1 cosinus t sinus n t. Donc si je remplace, donc Wn plus 2 qui est égal donc entre 0 et pi sur 2 de U, donc c'est moins cosinus t sinus n plus 1 t entre 0 et pi sur 2 moins UV', avec le moins qu'il y a, donc ça devient plus l'intégrale entre 0 et pi sur 2, donc n plus 1, donc cosinus carré de t sinus n t dt. L'intégration par partie simple. Donc ceci, ça vaut 0, d'accord? Donc il va rester que ceci. Mais cosinus carré, c'est 1 moins sinus carré. Donc il est égal, je sors le n plus 1, une intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 moins cosinus carré de t, 1 moins sinus
carré de t, donc sinus n t dt. Ceci, donc, si je sépare, là, j'aurai n, donc j'aurai n plus 1, facteur. Donc, le premier intégral, c'est 0 entre pi sur 2, i sinus, donc c'est i, c'est wn, et l'autre, c'est moins wn plus. Donc, je rends le wn plus 2 de ce côté-là, et j'aurai alors, donc, j'aurai n plus 2, wn plus 2 est égal à n plus 1 wn, et par la suite, j'aurai la formule, ce qu'il faut démontrer, c'est-à-dire que wn est égal à n plus 1 sur n plus 2 de wn. Donc la relation demandée. Donc on va utiliser, donc vous voyez que j'ai la relation entre wn plus 2 et wn. D'accord, je n'ai pas la relation entre wn plus 1 et wn. Donc, ça veut dire quoi? Que je vais calculer les wn2n et les wn plus 1, ça veut dire les suites extraites. Donc, on va les calculer à partir de cette formule-là. Donc, on a, par exemple, on a w2n. Donc, si j'applique la formule, qu'est-ce que j'ai? Donc, c'est 2n moins 1 sur 2n w 2n moins 2, dans la relation entre les deux. Donc si je calcule encore w 2n moins 2 en fonction, c'est 2n moins 3 sur 2n moins 2, et cette fois-ci c'est w 2n moins 4. La même chose, je recommence w 2n moins 4 est égal à 2n moins 5 sur 2n moins 4, w 2n moins 6. Si je continue, donc j'aurai par exemple W4 est égal à 3 sur 4, W2. Et j'aurai que W2 par exemple est égal à 1 demi de W0. Et par conséquent, si je fais ce calcul-là, ça m'entraîne quoi? Ça m'entraînerait que W2n est égal, donc j'aurai le produit, j'aurai 2, en haut, j'aurai 2n moins 1, facteur de 2n moins 3, facteur jusqu'à 3 fois 1. Et en bas, j'aurai quoi? J'aurai 2n fois 2n moins 2 fois 2n moins 4 fois jusqu'à 4 fois 2. Et là, j'aurai W0. Très bien. Donc, et W0 à quoi est égal? Donc, je peux calculer W0. Donc, j'aurai plus besoin de ce tableau-là. Donc, je peux l'utiliser. Parce qu'il reste la dernière question. Donc, le W0, c'est quoi? Alors, W0 est égal à l'intégral entre 0 et pi sur 2. Donc, sinus 0, donc dt, est égal à pi sur 2. Alors, je vais, ici, pour avoir quelque chose de simple, donc je vais multiplier par les 2n, et je divise par 2n. Je multiplie par 2n moins 2, je divise la même chose. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 2n moins 1, multiplié par, donc je multiplie par 2n la première, donc j'aurai 2n, facteur de 2n moins 1, facteur de 2n moins 3, moins 2, pardon, facteur de 2n moins 3, jusqu'à, donc j'aurai 4 fois 3 fois 2 fois 1, et en bas, ça va être au carré, puisque ce qu'il existe, donc j'aurai 2n, facteur de 2n moins 2, facteur de 2n moins 4, jusqu'à 4 fois 2, le tout au carré. W0 qui est égal, multiplié par W0 qui est égal à pi, je vais l'écrire ici, pi sur 2. Alors, vous voyez ici, c'est quoi? Ça, c'est tout simplement 2n factoriel. D'accord? 2n fois 2n moins 2 jusqu'à... Donc, j'aurai le pi sur 2 ici. Et en bas, j'aurai quoi? Je peux mettre 2 en facteur. Donc, 2. Donc, on a un terme. Donc, j'aurai 2 à la puissance n. D'accord? Multiplié par, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester n
fois n moins 1 fois jusqu'à 1. Le tout au carré, tout simplement. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est n factoriel. Donc, j'aurai 2n factoriel sur 2 à la puissance 2n multiplié par n factoriel au carré, multiplié par pi sur 2. Donc, vous voyez, u de w de n est égal à ça. C'est quelque chose de simple. D'accord? Maintenant, on va calculer, on va faire la même chose, cette fois-ci, pour calculer w de n plus 1. D'accord? Donc, on va faire la même technique. Donc, on peut l'utiliser même ici. D'accord? Donc, ici, j'aurai quoi? Donc, j'aurai w de n plus 1. Donc, sur 2n plus 1, ici, j'aurai 2n. Et là, j'aurai w de n moins 1. Alors, ici, j'aurai moins 1. J'aurai ici moins 1. Ici, n moins 2. Ici, c'est moins 3. La même chose ici, si vous voulez, moins 3. Donc, moins 3. Ici, c'est moins 4. Ici, c'est moins 5. Donc, W5, si vous voulez. Alors, sur 4 sur 5, W3. Et W3 est égal à, sur 3, 2 tiers et W1. Maintenant, le W1 quoi est égal? Avec W1, c'est quoi? Le W1, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus t dt est égal à moins cosinus t entre 0 et pi sur 2. Ceci est égal à 1. D'accord? Donc, la même chose, j'aurai W est égal à un produit. Donc, je vais écrire ici. Donc, je vais passer là. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure pour avoir quelque chose de simple. D'accord? Alors, j'aurai W de n. Donc, c'est 2n multiplié par 2n moins 2 multiplié par 2n moins 4 multiplié jusqu'à 4 fois 2. Et en bas, j'aurai 2n plus 1, facteur de 2n moins 1, facteur jusqu'à 5 fois 3. D'accord? Et W1 qu'on a calculé, c'est égal à 1. La même chose, je vais multiplier ici par 2n. D'accord? Je divise par 2n, je multiplie par 2n. Je divise par 2n moins 2, je multiplie. Donc, comme tout à l'heure, j'aurai quoi? J'aurai 2n, facteur, je mettrai 2 en facteur en même temps, donc 2n. Donc, si j'aurai 2 à la puissance n, facteur de n fois n moins 1 fois n moins 2 fois jusqu'à 2 fois 1, tout au carré. Et en bas, j'aurai 2n plus 1 factoriel. Et donc, j'aurai tout simplement 2 à la puissance n, 2n, pardon, 2 à la puissance 2n, divisé par n factoriel au carré sur 2n plus 1 factoriel. Et donc, vous remarquez que ici c'est Wn plus 1, pardon. Vous remarquez que ça tend vers 0. Et la même chose, on a donc ce sont des suites adjacentes, ce qui est normal, parce que la suite Wn, on a montré qu'il tend vers 0. Et donc, les deux suites doivent tendre aussi vers 0. C'est un premier problème qu'on a fait. On va faire un deuxième exercice. Si vous voulez, un peu, donc, un autre exercice. Donc, soit j'écris I l'intégrale entre 0 et l'infini de exponentielle moins t moins exponentielle moins de t sur t dt. D'accord? Alors, premièrement, on me demande que montrer que I est convergente. Deuxièmement, pour y,
positive, établir, en posant x égale a de t, la relation suivante, l'intégrale entre epsilon et l'infini de exponentielle moins t moins exponentielle moins de t sur t dt, c'est l'intégrale entre epsilon et 2 epsilon de exponentielle moins t sur t dt. Troisièmement, en déduire la valeur de i. Et pour finir, quatrièmement, calculer l'intégrale entre 0 et 1 de x moins 1 sur log de x dx. Très bien. Alors, on va commencer par la première question. Donc, on vous demande de montrer que l'intégrale elle est convergente. Donc, vous voyez qu'on a un problème en 0 et un problème en l'infini. C'est une intégrale généralisée. D'accord? C'est une intégrale généralisée. Donc, je peux écrire i sous la forme de l'intégrale, par exemple, entre 0 et 1. D'accord? De exponentielle moins t moins exponentielle moins 2t sur t dt, qui était plus l'intégrale entre 1 et l'infini de exponentielle moins t moins exponentielle moins 2t sur t dt. Je vais l'appeler ça I1, j'appellerai ça I2. D'accord? Donc, premièrement, j'ai le problème au voisinage de 0. Mais si je calcule le développement limité exponentiel moins t, de cette fonction exponentielle moins t moins exponentielle moins 2t, donc je vais calculer son développement limité. Donc, donc exponentielle moins au voisinage de 0, exponentielle moins t moins exponentielle moins 2t, qui est égal, à l'autre 1, ça me suffit. Donc c'est 1 moins t plus O de t, d'accord? O de t, vous voulez, moins 1 moins 2 exponentielle moins 2 t plus O de t. D'accord? Donc si je calcule ça, le 1 s'en va avec le 1, j'aurai moins t moins moins, donc ça va rester t plus O de t. D'accord? Et donc, je peux calculer limite de E moins T moins E moins 2T sur T, parce que T tend vers 0. Donc ceci est équivalent à T, donc c'est égal à 1. Donc ça veut dire que je peux prolonger par continu cette fonction. Donc ça veut dire, donc on peut prolonger par continuité la fonction t à pour l'image, exponentielle moins t moins exponentielle moins de t sur t en 0. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurai une fonction qui est continue et j'aurai que I1 est convergente. Donc j'ai I1 qui converge. Maintenant, il me reste le I2. Le I2 déjà, je vais aussi la séparer. I2, je vais l'écrire sous la forme de l'intégrale entre 1 et l'infini de exponentielle moins t sur t moins l'intégrale entre 1 et l'infini de exponentielle moins de t sur t. Ici c'est dt, ici c'est dt. Ok. Donc j'ai le problème en l'infini. Je peux effacer, j'ai besoin de tableau. Donc pour le 1, c'est clair, il est convergent, il n'y a pas de souci. Donc je vais voir maintenant pour I2. Donc je vais appeler ça J1. La même chose pour J2. Donc si j'appelle J1,
Le même raisonnement pour J2. D'accord? J1 moins J2, comme vous voulez. Donc je vais faire un raisonnement pour J1 et le même raisonnement sera pour J2. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Donc si je calcule maintenant la limite, si je calcule limite, par exemple de t au carré, lorsque t tend vers l'infini, d'accord? T au carré, exponentielle moins t sur t. D'accord? Ceci est égal à 0. D'accord? Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quel que soit epsilon positif, il existe un A strictement positif, tel que quel que soit t supérieur à A, on est t au carré, exponentielle moins t sur t est inférieur, donc puisqu'il est positif, donc il est positif et inférieur à epsilon. D'accord? Par conséquent, c'est qui va dire que ceci, ça. Alors j'ai exponentielle moins t sur t est inférieur à epsilon sur t au carré, qui est inférieur à 1 sur t au carré, si vous voulez. Donc j'ai la fonction qui sont positifs. D'accord? Donc j'ai ma fonction exponentielle moins t sur t est inférieure à 1 sur t au carré. Et je sais que l'intégrale de 1 sur t carré entre 1 et plus l'infini est convergente. Pourquoi? Parce que c'est une intégrale de Riemann, puisque le alpha est strictement supérieur à 1. Donc il suffit de prendre alpha ici, strictement supérieur à 1. Au lieu de prendre, je peux prendre 1, quelque chose. Juste strictement supérieur à 1. Or, l'intégrale de dt sur t au carré entre 1 et l'infini converge. Pourquoi? Là, je dirais parce que c'est une intégrale de Riemann avec alpha strictement supérieur à 1. Et donc, si c'est la convergence, donc par conséquent, le J1 est convergente. Et de même, de la même façon, de même, J2 converge. Donc, j'ai quoi? J1 est converge, J2 est converge, donc ce qui est même pire que I2 aussi, la somme des deux intégrales convergentes, donc I2 est convergente. Et par conséquent, mon intégrale I, il est convergente. Donc, les deux, de même, donc, on peut conclure que I, il est convergent. Donc, j'ai la première question qui a été établie. Maintenant, on va faire la deuxième question. Donc, on veut montrer que l'intégrale entre epsilon et l'infini de l'expansion est égale à ça. Donc, je vais passer ça. Donc, soit epsilon positif. D'accord? Alors, je veux montrer que l'intégrale entre epsilon et l'infini de exponentielle moins t, donc moins exponentielle moins de t sur t, dt, donc je vais la séparer en deux, c'est l'intégrale entre epsilon et l'infini de exponentielle moins t sur t, moins l'intégrale entre epsilon dt, bien sûr, et l'infini de exponentielle moins de t sur t dt. D'accord? Donc sur celle-là, donc si je pose ça, c'est I1, et ça je poserai I2, d'accord? Donc si je regarde I2, I2 qui est l'intégrale entre epsilon et l'infini de exponentielle moins de t sur t dt. Donc je pose x égale à 2t. Donc ça veut dire que dx égale 2 dt. D'accord? Et donc, déjà, et lorsque t égale à, donc x égale 2t, et donc lorsque t égale à epsilon, donc j'ai les bornes, donc c'est ici, donc je change les bornes, donc ici c'est 2 epsilon, et là c'est l'infini, d'accord? L'exponentielle moins 2t, donc c'est exponentielle moins x, donc ici c'est, donc t égale x sur 2, donc c'est 2 sur x, d'accord? Et là,
avec le signe. OK. Donc, multiplié par dt, dx, pardon, sur 2. Donc, le 2, il s'en va avec le 2. Il va rester l'intégrale entre 2 epsilon et l'infini, d'accord, de exponentielle moins x sur x dx. Ou bien je peux rendre la même formule, la même variable, d'accord. Donc je peux écrire dans ce cas, donc mon intégrale i, non pas i, pas tout à fait i, donc l'intégrale, si vous voulez, entre epsilon et l'infini, d'accord, de exponentielle moins t sur t, on a dit t, dt, moins l'autre, je le remplacerai, c'est 2 epsilon, d'accord, à l'infini, de exponentielle moins t sur t, dt, donc c'est une variable muette, donc ça n'a aucun... Bon, si j'appellerai ça, je vais m'appeler ça J, pour ne pas, donc J égale J de epsilon, J de epsilon, d'accord, pour ne pas écrire, et par conséquent, donc si j'enlève le moins, j'aurai J2 égale l'intégrale entre epsilon et l'infini de exponentielle moins t sur t dt, plus l'intégrale entre l'infini et 2 epsilon, si vous voulez, exponentielle moins t sur t dt, et tout simplement ça, c'est l'intégrale entre epsilon et 2 epsilon de exponentielle moins t sur t dt. Donc vous avez g de epsilon qui est égal à ça. G de epsilon est égal à ça. Donc on a démontré là. Alors à partir de là, il faut déduire la limite, il faut déduire l'intégrale. D'accord, à quoi est égale l'intégrale? Donc il suffit de calculer. Donc je remarque que g de epsilon c'est quoi? Donc lorsque epsilon tend vers 0, j'aurai i. Donc i c'est la limite de g de epsilon lorsque epsilon tend vers 0, tout simplement. D'accord? Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai mon intégrale. Donc on a i égale limite de i de epsilon lorsque epsilon tend vers j de epsilon, je l'ai appelé j de epsilon lorsque epsilon tend vers 0. D'accord? Or, qu'est-ce que j'ai? Or, j de epsilon, à quoi est égal? J de epsilon, c'est l'intégrale entre epsilon et 2 epsilon de exponentielle moins t sur t dt. Et la fonction qui a t a pour image exponentielle moins t est continue sur l'intervalle epsilon, 2 epsilon. Quel que soit epsilon, positif, strictement positif. D'accord? Alors là, je peux utiliser le théorème de la moyenne. Donc, si j'utilise le théorème de la moyenne à la fonction, celle-là, donc, d'après théorème de la moyenne, qu'est-ce que j'ai? Il existe un C de epsilon qui appartient à l'intervalle epsilon 2 epsilon, tel que quoi? Tel que g de epsilon est égal à exponentielle moins c de epsilon, d'accord? L'intégrale de dt sur t entre epsilon et 2 epsilon. Avec, ici, f c'est exponentielle moins t et g c'est 1 sur t. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que g de epsilon est égal à exponentielle moins c de epsilon. L'intégrale c'est log de t, donc c'est log de 2. Puisque j'aurai 2 epsilon moins log de 2 epsilon moins log de epsilon. Et donc log de 2 epsilon moins log de epsilon, c'est log de 2 epsilon sur epsilon. Je viens de simplifier par epsilon puisque c'est strictement positif. Et égal, il va rester log de 2. Or, il y a comme c de epsilon tend vers 0 lorsque epsilon tend vers 0, d'accord, lorsque epsilon tend vers 0, donc c'est epsilon tend vers 0, alors limite de g de epsilon lorsque epsilon tend vers 0, qui est égal donc est égal à log de 2, qui est égal à i. Et donc la valeur de i c'est log de 2.
D'accord? Il reste une dernière question. Une dernière question, je vais le faire ici. C'est de calculer cette intégrale. Quelle est l'intégrale? Entre 0 et 1. On appellera I2, l'intégrale J, si vous voulez, l'intégrale J, l'intégrale entre 0 et 1 de x moins 1 sur log de x dx. D'accord? Je vais poser, on pose, je fais un changement de variable, on pose x égale à exponentielle moins t. D'accord? Alors, ça, c'est équivalent à dire que moins t égale à log de x. Bon. D'accord? Et que t égale à 1 moins log de x. Donc, donc le j, il devient quoi? Donc, l'intégrale. Alors, lorsque x tend vers 0, donc c'est l'infini, ce qui est moins. Et en 1, c'est 0. D'accord? Alors, ici, j'aurai x, donc c'est e moins t, moins 1, sur log de x, c'est moins t. Alors, on a dit que dx, à quoi est égal? Donc, dx, c'est moins e moins t dt. Donc, j'enlève le moins, tout simplement. Donc, ça c'est quoi? C'est l'intégrale entre 0 et l'infini. Donc, j'enlève le moins, et donc j'ai ainsi le moins. Donc, c'est exponentielle, moins t, moins exponentielle, moins de t, sur t, dt. Et ça, c'est i égale à log de 2, tout simple. Donc, avec ça, j'aurais terminé la première séance. Je vous remercie pour votre attention et merci à vous.